Bonjour à toutes et à tous, quelle joie de vous retrouver ce soir pour ce live sur BNews, en direct sur Twitch. Ça y est, on va pouvoir reprendre enfin après quelques soucis techniques sonores. Vous avez pu le remarquer pour ceux qui étaient présents dès le début. D'ailleurs, on vous remercie pour votre fidélité depuis de nombreux mois. Une émission lancée cette année, un beau projet. Je suis d'ailleurs entouré avec l'une des cofondatrices de ce projet, Joanne, qui est avec nous en plateau. Bonjour Joanne, comment vas-tu ? Salut Oscar, ça va. Je suis hyper contente de participer à la dernière émission. Ça fait un peu bizarre de se dire que c'est la dernière. Mais voilà, ça va continuer l'année prochaine, donc c'est super cool. Oui, un beau projet qui on l'espère, ne va pas s'arrêter de sitôt. Aujourd'hui, c'est une belle émission pour terminer en beauté cette année. Nous allons nous intéresser à l'une des fanfares lilloises, une fanfare étudiante, vêtue de leur fidèle salopette rouge. Eh bien, ils animent régulièrement les rues lilloises du son de leurs instruments. Vous avez peut-être pu les croiser. C'était le cas notamment ce week-end à l'occasion du festival des 21 embrigadés, organisé par la Brigade des Tubes. Retour en images sur cet événement par ce reportage que nous avons réalisé. Salut, je m'appelle Sandou et je suis à la frontale depuis septembre. Moi c'est Contreclaqué et je suis à la frontale depuis 2 ans environ et je fais de la trompette. Yes, salut, je m'appelle Sésame, je suis à la frontale depuis 5 mois et je fais du souba. Alors aujourd'hui on est à l'anniversaire de la Brigade des Tubes. Pour leurs 21 ans. Exactement, qui est pour l'occasion, ils ont invité toutes les fanfares du territoire et même ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de monde, il y a une sacrée ambiance. Et je pense que vous allez découvrir tout ça très bientôt. Ça marche. Mais voilà, donc c'est un gros événement festif et musical. Ok, on vous suit ? On y va ? Allez. Fanfare de Kermaron Brass Band de Douarnenez, voilà, invité par la brigade cette année pour les 21 ans. Et très content d'être là pour ce super événement. Qu'est-ce que ça représente pour vous globalement le monde des fanfares ? J'avoue que je suis un peu nouveau dans ce monde-là, ça fait moins d'1 an pour l'instant, mais je pense continuer aussi longtemps que je pourrais souffler dans une trompette. Qu'est-ce qui vous attire ? Bon, l'ambiance, la bienveillance. Nous, c'est la musique, bien sûr, c'est le monde de la musique, donc c'est l'échange, c'est le partage, c'est l'énergie communicative, c'est toutes ces émotions partagées, voilà, c'est que du bonheur. C'est un peu une bulle où on peut faire des folies ensemble. Et rencontrer plein de gens. Quand on vient là, on vient rencontrer d'autres gens avec d'autres folies et du coup on les mélange. Parce que c'est festif, c'est joyeux. Et c'est surtout très gai en fait, ça nous fait du bien, un peu de gaieté et puis oui, il y a toujours un peu d'animation, c'est amusant et puis il y a un petit peu effet guinguette le soir puisqu'on les a vus aussi il y a 2 jours et bon c'était très sympa, donc ça met de la joie au cœur.
Voilà, les 21 brigadés, c'était le festival qui était organisé sur la métropole lilloise ce week-end. On a la chance d'avoir un très bon régisseur aujourd'hui, Roch, qu'on remercie, qui nous fait des gestes très clairs. Et ça, c'est magnifique pour les lancements. Et nous avons le retour du son, c'est aussi une belle chose. Nous avons été rejoints en plateau par 3 frontaleux, c'est bien comme ça qu'on dit ? Oui. Frontaleux et frontaleuse, oui. Alors, donc, Pierre, Sarah et Johan, c'est ça. Mais c'est pas vraiment vos véritables noms quand on vous côtoie au sein de la frontale, c'est bien ça ? Vous avez des surnoms ? C'est ça. Alors, on commence de gauche à droite, Pierre par exemple. Ok, si tu veux. Bah alors moi c'est simplement Manu. Voilà. Mon surnom frontal, on m'appelle comme ça. Il n'y a pas vraiment de bonne raison. Juste j'ai une tête à m'appeler Manu. Moi, c'est contre-claqué, parce que j'étais contre-maître, mais j'étais claqué au sol. Ah. C'est brutal. Et moi, du coup, c'est bidon. Voilà. Pourquoi ? Tout simplement parce que pendant l'enregistrement CD, en fait, on a découvert que mon ventre faisait entre guillemets de la musique, enfin du bruit surtout. Et du coup, c'est resté bidon. C'est devenu une percussion sur le à CD part aussi, entière. Oui, c'est ça. Ok, c'est sympa. Pour les oreilles attentives, on peut peut-être faire attention alors dans l'album, on verra. En tout cas, on va en parler de cet album dans quelques instants. Mais pour commencer, eh bien, on va parler de cette fameuse fanfare, la frontale. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce qu'elle a été créée ? Ah ben oui, elle a été créée il y a maintenant 21 ans, parce que c'est aussi notre anniversaire cette année. Okay. À ce propos, d'ailleurs, on va aussi organiser une grosse fête qui va réunir des fanfares. Voilà, ce sera un événement plutôt privé, mais il y aura une partie publique qui sera à la ville de Sizouin, dans laquelle vous seriez tous conviés. Et voilà, donc ça a été créé à la faculté de médecine, du coup c'est 2003. Et voilà, c'était une fanfare essentiellement d'étudiants en médecine. Et bon, ça s'est ouvert entre-temps. Maintenant, il y a des personnes de tout horizon. Ok, du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui a lancé cette frontale ? Il y a un groupe de personnes, je pense, qui l'a lancé. Alors, on n'a même plus forcément tous les noms. Okay. Lors de notre anniversaire, on va essayer de rassembler des anciens de la frontale, justement. Mais on a vécu différents épisodes, notamment un moment où c'était un peu le calme plat. Et depuis quelques années, on va dire 5-6 ans, la frontale s'est un peu remontée par quelques personnes et reprend d'année en année de plus en plus de vigueur. Là, on est assez chaud pour faire des gros événements. On n'a jamais été aussi important, je pense. Donc ça fait plaisir. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de l'ouvrir à d'autres étudiants que les étudiants en médecine ? Je pense qu'à l'époque, c'était surtout aussi pour attirer plus de gens, parce que s'ils se limitaient aux étudiants en médecine, il n'y avait pas forcément suffisamment de personnes. Puis surtout pour avoir ce côté vraiment bonne ambiance et ouverture. Et c'est d'ailleurs l'un des critères principaux, enfin l'une des notions des valeurs les plus importantes de la fanfare, c'est justement cette ouverture et cette bienveillance envers les autres. Okay. Je pense que ça s'est fait sans vraiment réfléchir au début. Ça se fait beaucoup par le contact humain. Quand on joue dans la rue, en fait, on rencontre des gens. On a aussi des amis qui font que, en fait, des fois, sur un simple coup de tête, on se dit « tiens, tu veux rejoindre la fanfare ?» Et en fait, ce qui était une fanfare essentiellement de médecine au début, s'est transformé au fur et à mesure. Fanfare plus format... Bande de potes, quoi. C'est ça, plus familial, ouais. Et convivial que exclusivement réservé à une certaine catégorie de personnes. Ok. On voit sur vos salopettes rouges, on aperçoit le logo de l'Université de Lille. Ouais. De l'autre côté, oui, effectivement. Vous avez le soutien de l'université, peut-être financier ou par d'autres manières, dans l'organisation de la frontale ou... Oui, d'une certaine manière, on a le soutien. On est d'ailleurs hébergé à l'université, à la faculté de médecine, même plus précisément, à l'amphi 3 de la faculté Henri Warembourg, à Los. Et de manière générale, oui, on a des subventions, on peut toucher des subventions, on a le soutien de l'université. Ça marche, ok. Donc on a vu ce logo-là et globalement, je crois que vous avez pu le remarquer, ces salopettes rouges, ça marque l'identité de la frontale. D'où ça vient, ces salopettes rouges ?
Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'origine précise, si je me trompe. Enfin, c'est sûr, c'est certain que c'est pas la Casa des Papel. Mais c'était avant. Plus tard, donc vous avez été copié peut-être par... On s'est fait copier par la Casa del Papel et tout le monde pense qu'on est la Casa del Papel. Super. C'est une origine un peu inconnue, comme le Père Noël, on ne sait pas pourquoi il y a bien rouge aussi, on sait peut-être. Mais nous, il y a peut-être une explication, mais on l'a tous un peu perdu entre-temps. Mais c'est vrai que c'est un marqueur qui marque fortement notre identité, comme d'autres fanfares qui ont aussi une tenue vestimentaire. Comme ça, on vous reconnaît bien dans la... Ouais. Et en off, vous m'avez dit qu'elles avaient un petit nom spécial, c'est Salopettes. Ah, et oui. aussi, vous avez des petites traditions de lavage, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Ouais. Le nom déjà, c'est... C'est les combars. Ouais, voilà. Ok. Tout simplement. Pour combinaison, mais voilà. Ok. Voilà. Et la tradition de lavage, alors tout le monde ne la respecte pas, moi la première j'avoue, c'est que théoriquement on ne lave pas sa combar. Disons qu'il y a forcément un moment donné où ça va plus être vivable en termes d'odeur. Après, il y en a qui respectent la tradition et franchement, c'est bien de respecter certaines traditions. On a le droit de prendre une douche avec sa combar, d'aller se baigner avec sa combar, ce qui peut permettre de la nettoyer. Tout en respectant les traditions. Mais voilà. Même si je suis sûr qu'en plongeant dans la Deule, ça ne fera pas grand-chose. Non, ça va pas forcément, ça n'améliorera pas forcément l'odeur. Oui, vous en faites vivre des choses, semble-t-il, à vos combinaisons. On en reparlera tout à l'heure, je crois qu'on aura l'occasion. Et vous avez aussi un logo, là, qu'on ne voit pas ici. Je ne sais pas si j'ai assez de place pour... Ou par derrière, ouais, c'est ça. Petite mise en place technique. Ouais, on le voit bien là. Mais globalement, c'est un peu un crâne qui, avec des instruments, c'est ça, on aperçoit un trombone. Attention. C'est ça. Attends. Oui. La signification de ce logo, il y a aussi une... Alors, la signification, ça vient tout simplement du syndrome frontal. C'est quand il y a des lésions au niveau du cortex frontal. J'avoue que je ne suis pas du tout en médecine, hein, sachez-le, donc je vais dire sans doute des conneries, mais quand il y a des lésions sur le cortex frontal, alors, il y a une désinhibition et des gens peuvent avoir des comportements assez particuliers, notamment se mettre à poil sans avoir forcément de gêne là-dessus. D'où justement votre slogan, c'est... Le slogan est en rapport, vu que c'est la frontale, tous à poil. Ok, et du coup l'anecdote c'est ça, c'est par rapport à... C'est ça, à la désinhibition, au fait de ne pas avoir de blocage et d'être vraiment assez... on va dire festif. Et est-ce que vous avez des petites traditions par rapport à ce slogan? Alors oui, est-ce que tu peux en parler peut-être, rapport à notre CD? Spontanément, je pense aux 3h12 après. Je sais pas pour vous, par exemple. Alors le 3h12, c'est une tradition de la frontale. Je sais pas à quel point on peut en parler énormément. C'est une nouvelle tradition, ouais, nouvelle, en fait. qui consiste tout simplement à prendre une douche. Collectivement. Et dans la bonne ambiance, la bonne humeur et vraiment... Et la bienveillance surtout. Et la bienveillance est vraiment de manière... mais ultra enfantine, quoi. Ok, trop drôle. Vous avez plein de traditions dans le coup dans la... C'est l'heure sacrée du coup. Pardon ? L'heure sacrée du coup, 3h12. C'est ça. Heureusement qu'on ne vous a pas invité du coup. Dans tous les sens. Vous aurez aimé, mais pas les micros. Ah oui. Et pas non plus Twitch, je pense. On tient quand même à rester un peu sur la plateforme. Maintenant, on va parler un peu de la fanfare dans ses spécificités techniques, notamment les instruments. Quels sont les instruments qui composent une fanfare, peut-être de manière générale, et peut-être la vôtre aussi Plus spécifiquement à la frontale, nous on a une majeure partie de sax alto, donc saxophone. Après on a aussi des trompettes et des trombones qui sont elles assez présentes aussi. On est un peu plus faible sur les pupitres comme par exemple les sous-bassophones, c'est les grosses trompettes comme les gens appellent ça.
Ou alors les euphoniums aussi, qui eux, on est un petit peu en déficit de ces instruments-là. Et n'hésitez pas à nous rejoindre si jamais, même en étant débutant, petite pub. Voilà. Et par rapport aux autres fanfares, il y en a qui ont aussi des clarinettes que nous on n'a pas, des flûtes traversières ou des choses comme ça. Des glockenspiel aussi. Glockenspiel, oui, c'est ça, des percussions, des sortes de xylophones. Voilà. Et j'ai oublié de prévenir aussi, mais nous on a aussi du coup caisse claire et grosse caisse. Donc voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout le monde de la musique, il y a globalement des instruments à vent, dont des cuivres et des bois, et aussi des percussions. Principalement, c'est le principe de la fanfare. Ok. Et du coup, pour rejoindre la fanfare, il faut avoir une expérience musicale, ou est-ce qu'on peut arriver comme ça dans la frontale sans savoir jouer ? Absolument pas. Enfin, il y a aucun niveau attendu, et j'en suis l'une des représentantes. Étant donné que je suis arrivée, je n'avais jamais fait d'instrument à part la flûte à bec qu'on a tous connue au collège. Mais pour les plus jeunes, pas du tout jeunes. Mais non, effectivement, et j'ai appris le solfège et à jouer au sein de la fanfare avec des plus expérimentés. Okay. Et toujours avec cette bienveillance pour laquelle on tombe très facilement amoureux. Okay. Et tu as appris pendant les répétitions, comment ça se déroule vos répétitions d'ailleurs? Je crois le lundi soir, c'est bien ça? C'est ça, les lundis soirs de 20h à 22h à la faculté de médecine toujours. Cet été, ça va se décaler à la Citadelle. Mais oui, donc on répète en amphi actuellement. Mais aussi, le meilleur moyen de s'entraîner, de s'améliorer en niveau, c'est de participer au contrat et aux manches. C'est là où on s'amuse le plus, et c'est aussi notre méthode de financement. C'est quoi les contrats et les manches? Alors, les manches, par exemple, si vous nous avez déjà croisés dans l'île, sûrement en répu ou alors sur la Grande Place, nous on s'amuse, on joue pour le plaisir, et on laisse, typiquement nous c'est la caisse de rangement de la caisse claire, où les gens peuvent laisser des sous, ou tout ce qui pour vous financer un peu. C'est ça, et globalement ça s'organise en général 2 semaines à l'avance. Quelqu'un propose une manche et on s'organise, on essaie d'être jouable. Dès qu'on l'est, on valide et on joue. Et c'est la même chose pour les contrats, c'est-à-dire, à la différence que les contrats, ce sont des personnes qui nous appellent. Ça peut être des professionnels, des entreprises ou des privés, ou même des administrations, j'ai pas le mot, mais des villes, etc. Et des collectivités, je te remercie. Et en fait, ils nous appellent pour animer un événement, par exemple. On vérifie, nos respo contrats vérifient si on est jouable, si on est assez nombreux. Dès qu'on est assez nombreux, on valide et on joue en conséquence. Donc vous avez vu, par exemple, au bal du Cheval Blanc, c'était un contrat? C'est ça. Pas moi, mais les autres, oui. C'était un très, belle très expérience. Bon contrat. C'était très sympa. Les gens étaient... je pense que ça reste... pour moi, dans l'un de mes top 3 au niveau des contrats, tellement l'ambiance... C'était un gros événement lillois. C'était au Grand Sud. Donc on a joué au milieu de la foule, en fait, entouré par des gardes du corps. Par des agents de sécurité. qui faisaient en sorte que le public n'aille pas trop près. Donc on pouvait se lâcher. Et puis le public était très, très, très chaud ce soir-là. Très, très réceptif. Et donc quand c'est comme ça, on se donne à fond, et puis c'est donnant quoi. On s'amuse bien, et voilà. Moi du coup j'y étais, je peux dire que là on ressentait vraiment la bonne humeur et la bonne ambiance. C'est cool. N'hésitez pas, si vous êtes avec nous en direct, à poser vos questions sur le chat en direct sur Twitch. Ils seront heureux de vous répondre. Et je crois qu'on peut continuer à parler de ces beaux événements auxquels vous avez participé. Est-ce qu'il y en a un qui vous marque particulièrement dans votre expérience de frontalleux? Au-delà du bal du Cheval Blanc. Au-delà du bal du Cheval Blanc, moi, j'aurais dit le Festi-Concours. C'était aussi lequel Festi-Concours, c'est l'un des premiers gros événements où, personnellement, je me suis bien investi, et où on a eu, en fait, tout simplement la place de 3e meilleure fanfare de médecine de France. Explique ce que c'est le Festi-Concours. Pour la faire un peu grossièrement, le Festi-Concours, en fait, c'est un concours
entre toutes les fanfares de médecine qui sont en France. Ouais. Et donc c'est un concours qui s'organise tous les 3 ans. Ouais. Et de là en fait sur quelques jours. C'est ça, ça se déroule sur 3 jours. Tous les 3 ans et donc le principe c'est toutes les fanfares de médecine de France se réunissent, s'amusent, pour l'occasion préparent un spectacle. Chaque fanfare présente sa représentation l'une après l'autre. Il y a un jury et la meilleure fanfare est votée. Et ça fonctionne un petit peu comme l'Eurovision, c'est-à-dire, je crois que c'est ça, c'est-à-dire que la vainqueur organise la session suivante. Ok. Et heureusement, on n'a pas gagné parce que c'est une énorme organisation. D'accord. Mais on était très 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 fiers d'avoir fini troisième. Une bonne place, ouais. C'était un très grand honneur. Et vous, qu'est-ce qui vous attire dans le monde de la fanfare ? Pourquoi vous avez voulu participer à la Frontale ? Je pense que chacun ouais. peut... Ouais, vas-y. Moi, je veux bien répondre à ça. Moi, je suis arrivé pour l'ambiance, parce que, en fait, je connaissais pas trop le monde de la fanfare, j'étais pas spécialement attiré par ça, mais j'avais un pote qui était dedans et qui me disait viens nous voir jouer et tout. C'était à une période où j'avais pas forcément le top moral, etc. Mais j'étais allé voir 2 fois et à chaque fois, j'en sortais avec le grand sourire et tout. Et sur un malentendu, je suis pour la petite anecdote, en gros, j'avais 2 bières dans les mains et je me suis dit, je vais en offrir une à la fanfare. Et je voyais qu'ils étaient contents du coup que je leur donne à boire pendant qu'ils jouaient. Je pensais qu'ils allaient attendre après avoir joué, mais non, voilà. Et du coup, tu sais que tu peux être notre porte-bière. Je fais, ouais, ça peut être drôle. Et je dis, ok, vas-y, pour la braderie, je viens et je serai porte-bière. Donc je me suis déguisé en porteur de bière de la Frontale. Et en fait, à partir de là, ils m'ont intégré comme si j'étais dans le groupe depuis toujours. Ils m'ont dit, maintenant, t'es frontaleux. Et j'ai passé toute la journée avec eux à m'éclater comme un fou. Et je me suis dit, c'est beaucoup trop. J'ai reçu tellement de kiff que je me dis, je veux pouvoir transmettre ça. Et donc, je me suis dit, je vais faire la fanfare jusqu'à pouvoir être assez fort musicalement pour pouvoir redonner ce que j'ai appris. Et puis, dans d'autres choses, je me suis investi dans le bureau, etc. parce que je voulais que ça continue à être quelque chose de kiffant comme j'ai connu en arrivant, quoi. Ok. Voilà. Et beaucoup de bonne humeur, du coup. Ouais. Et moi, c'était... d'abord, au tout début, c'était surtout par attrait pour l'instrument, parce que je ne connaissais pas du tout. Il y avait cette curiosité de... en fait, je ne sais pas jouer d'un instrument, j'aimerais bien un peu découvrir ça. Et très, très, très rapidement, j'ai eu effectivement cette sorte de bonne humeur. C'est pas juste de la bonne humeur, c'est vraiment une sensation de cohésion quasiment immédiate. On se sent vraiment compté et on se sent intégré dans un groupe pour lequel on a notre place immédiatement, quasiment immédiatement. Et c'est une sensation qui est vraiment tellement douce et tellement importante à vivre, ça devient essentiel, quoi. Donc un grand merci à tous ceux qui participent à cette fanfare, qui la rendent aussi délicieuse à vivre, quoi. C'est vrai que ça se sent quand on vous voit jouer, on ressent la cohésion et je sais pas ce qu'en pense Oscar, mais vraiment cette bonne humeur, c'est important aussi de voir que les gens s'entendent bien entre eux quand on vous voit jouer, quoi. Oui, c'est peut-être une des valeurs que vous essayez de partager au public et entre vous. Quelles sont peut-être les autres valeurs qui sont marquantes de la Frontale ? Mais il y a toujours la bienveillance, il y a aussi effectivement partager le kiff, comment dire. On se tire à chaque fois vers le haut en termes de joie et de bonheur. Et Moi, je pense que les socles qui nous unissent vraiment, c'est la musique et le fun, et après on essaie de faire tourner les choses autour de ça. Le respect, la bienveillance aussi, l'inclusivité un maximum. On a des médecins aussi, donc on est inclusif. Presque. Bref, donc vraiment tout le monde a sa place, peu importe son niveau, peu importe quoi que ce soit.
C'est ça, c'est un peu, je vais revenir sur la comparaison que j'ai fait au début, mais un peu comme une famille en fait, parce que mine de rien, au-delà de partager de la musique, etc., à côté, on peut se retrouver juste pour aller boire un verre, juste pour faire une soirée ensemble. Ça va au-delà de la musique. Au-delà de la musique, ouais, pour le coup, et je pense que c'est vraiment une chose qui est importante aussi, de créer un esprit de groupe aussi derrière, au-delà des répétitions. On essaie quand même de faire des choses, typiquement des vacances, etc., pour de resserrer les liens entre tous les fanfarons et laisser personne de côté du coup. Est-ce que c'est spécifique à la Frontale ou est-ce que les autres fanfares font aussi cet esprit familial aussi poussé ? Non, c'est vraiment toutes les fanfares en tout cas qu'on connaît sont quand même relativement ouverte et bienveillante, accueillante. Cet esprit-là, Après, il y a vraiment plein de types de fanfares différents qui existent. Il y en a des plus pros, il y en a qui sont plus sur le fun. Enfin, chacun gère avec avec son identité. Et effectivement, on est toutes à peu près dans la même vibe, si bien qu'on fait souvent ce qu'on appelle des interfanf. Et comme le nom l'indique, c'est en fait des événements où il y a plusieurs fanfares en général 2, 3, rarement plus, mais ça arrive, qui se réunissent dans une ville, soit dans la ville de la fanfare qui accueille, et tout simplement pour jouer, pour s'amuser. Comme les 21 embrigadés qu'on a vu sur le reportage tout à l'heure. Ouais, là c'est un énorme événement. C'est encore différent parce que c'est vraiment un événement vraiment très très massif. Une interfanf, en général, c'est quand même un peu plus modeste. C'est vraiment on accueille chez nous, on joue, on s'amuse, on boit, on mange ensemble. Voilà. Et en général, c'est une fanfare nous accueille, on accueille en retour. Et on a vraiment tout un réseau en fait de connaissances avec des fanfares copines à droite à gauche et on s'invite des fois à l'autre bout de la France, quoi. Ok. Et du coup, donc vous jouez souvent dans la rue, pas que à des événements privés. Au-delà de gagner de l'argent, tout ça, pourquoi vous faites ce choix de jouer en public comme ça ? Parce que déjà, on peut. C'est un endroit qui est facilement accessible, où il y a du public, parce que le public, c'est vraiment quelque chose de très très important dans l'univers de la fanfare. S'il n'y a pas de public, il n'y a pas de fanfare. On joue en répétition, on s'amuse, mais à un moment donné, on a aussi de vivre des événements comme par exemple le Cheval Blanc, où il y a cette communication avec le public, on vit un truc vraiment tous ensemble. Donc, on arrive à l'un des moments, je crois, préférés de nos internautes, parce que c'est la question des internautes. Je crois, Pierre, que nous a préparé... Préparer, c'est un grand mot. Oh non. T'as ton trombone, c'est ça ? J'ai pris mon arme de destruction massive, c'est-à-dire mon trombone. Est-ce que tu veux nous faire un petit extrait Alors, à froid comme ça, je suis pas sûr de faire un truc de fou. C'est pas grave, fais-nous ce que tu peux, on prend tout. Ce sera notre petit jingle avant de lancer la question des internautes. Alors, le principe du trombone, c'est que en fait, pour faire un son, tu dois faire un prout avec ta bouche. Tu fais... Principe des cuivres, en général, c'est un prout avec la bouche. C'est ça. Un amplificateur de prout qui le rend beau. Devient comme ça sur la bouche. Je pense que tu peux te mettre au milieu comme ça. Voilà, comme ça on te verra bien. Ouais, donc... Ah voilà. Peut-être comme ça là. Ah, non. Le studio est pas si grand. Sinon... C'est pas gigantesque. Attends. Non mais viens à côté de moi si tu veux. Allez, on sera plus. On sera bien. Voilà, j'ai de plus en plus de pression. Alors, non, t'es un petit peu. Ok. Et là c'est parfait. Oh là, bon. Attendez-vous à du lourd, hein, attention. Oh mince, il y a de la bave là-dedans. C'est de la condensation. Pardon ? C'est de la condensation. Ouais, oui, voilà, c'est de l'eau, c'est rien de grave, vous inquiétez pas. Du coup, ça, vous connaissez sûrement ça. Et voilà, si vous voulez un petit jingle plus joyeux, faites. Ça, l'intro du lion qui a la frontale, ça fait... Tu peux te décaler un tout petit peu de l'autre côté, voilà. C'est bon, voilà. Un beau jingle pour accueillir la
la question Super. des internautes que Rock va Exactement. venir nous poser. Est-ce qu'on m'entend peut-être? Je sais pas, je peux normalement venir on là, m'entend. peut-être, Rock Ouais. Je vais venir, c'est l'heure de la question des internautes. On va côté de Pierre, tu vois, regarde. Allez, ça marche. Je me libère. On a l'avantage d'être en live et donc d'avoir des questions sur internet en direct. Donc on nous demande, j'ai oublié la question mais je vais m'en souvenir. On nous demande quel est votre registre. Quel registre vous jouez? Est-ce qu'il est très divers ou est-ce qu'il se focalise sur vraiment un type de musique en particulier? Très très divers, étant donné qu'on a des reprises de musique classique, classique, on a le canon de Pachelbel, qui est c'est une reprise d'une reprise du canon de Pachelbel, mais à part ça, c'est vraiment de la musique pop, c'est de la musique française, c'est de la musique anglaise. Du jazz au funk, ouais, il y a vraiment tous les styles de musique qui sont balayés et on ne s'arrête pas vraiment à un seul style qu'on n'est pas restreint. Mais vraiment, s'il y a une chose qui réunit tous ces morceaux, c'est vraiment le peps et vraiment l'énergie. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on nous dit souvent, on arrive à communiquer une sacrée énergie. C'est dans le jeu, mais c'est aussi dans la qualité des musiques. D'ailleurs, j'en profite pour expliquer comment ces musiques naissent. En général, c'est des gens de la fanfare, soit qui volent une partoche à une autre fanfare, soit qui prennent une musique ou plusieurs musiques existantes et qui la réécrivent pour en faire une partition jouable. Ah oui, donc c'est un gros C'est travail. un énorme travail qui prend des semaines. C'est très très chronophage comme boulot. Okay. C'est ça. Et est-ce que vous créez des morceaux ou vous faites que des reprises morceaux adaptés en fanfare? Principalement, c'est que des reprises. Forcément, on a la patte de chaque fanfare dans leur reprise. Même pour aller plus loin, quand on a une partoche, c'est même pas nécessairement comme ça que la fanfare va le jouer. Donc la musique de la fanfare, on la retrouve vraiment en manche, quoi. En manche ou en contrat, c'est là où on va retrouver... Sur le CD. Ou sur le CD. Ouais, justement, on va en parler juste après. Juste après. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Si j'ai d'autres questions, je reviendrai avec plaisir. N'hésitez pas à nous les envoyer dans le chat, comme d'habitude. On reste peut-être avec toi, avec le trombone. Tant que je t'en prie, installe-toi. Ah ok, c'est moi qui vais poser les questions. En parlant de trombone, par exemple, cet instrument-là, dans la pop culture, un peu des musiques un peu connues du public, quelles sont les musiques où le trombone est un instrument important? Bonne question. Alors, c'est une bonne question. Il y a des compositeurs, par exemple, de musique de film qui l'utilisent. Alors, je suis pas très la personne la plus cultivée là-dessus. Je sais qu'il y a Trombone Shorty qui est un très bon tromboniste. Entre trombonistes, on a un petit truc, on aime bien se retrouver ensemble et faire des... comment on appelle ça, mince, j'ai un trou des Black and Blues, le morceau, c'est un morceau avec que des trombones. Ouais. Et sinon, il y a des trombones qui sont mis à l'honneur dans plein de musiques et de films. Après, John Williams, j'ai l'impression qu'il utilise beaucoup les trombones, non? Alors, peut-être non. Alors moi, je suis très mauvais culturiste de cinéma, mais très sûrement. Après, c'est vrai que alors, je ne connais pas plus, mais c'est vrai que dans des orchestres, on peut de temps en temps entendre effectivement le trombone qui a ce timbre qui est tellement puissant, effectivement, et qui peut... c'est vraiment... C'est mon plaisir coupable, mais j'avoue que c'est un instrument que j'aime beaucoup. Je ne le joue pas parce que je suis à la trompette, parce que c'est le meilleur instrument quand même, mais le trombone est quand même sacrément énergique. Trompette et trombone, c'est le même système, je dirais, mécanique, entre guillemets, au niveau de... Souvent, après, il y a une guerre un peu entre les pupitres. Les pupitres, c'est les différents instruments. Et une petite guéguerre sympathique où chaque pupitre prétend avoir le meilleur instrument. C'est ça, mais c'est vraiment une guéguerre. C'est ça, c'est vraiment une guerre gentille, en vrai, on s'aime énormément. C'est gentil, mais c'est les trombones qui gagnent, parce que, notamment au Festi Concours, on a organisé un une invasion de trombones avec des trombonistes de toutes les fanfares qu'on a regroupés sur la scène. Et on était une centaine, voire 150 trombones. Je dirais même un petit peu plus. Ouais, 150 trombones à jouer, du coup, Black and Blues. Voilà. Donc, avec beaucoup d'humilité, ils l'ont appelé la trombarchie. Ouais, voilà. La trombarchie, voilà. Mais pour répondre à ta question, c'est pas exactement le même principe. Alors le principe
reste le même, d'amplifier des proutes et faire en sorte que ça sonne bien. C'est l'embouchure, c'est ça C'est ça, l'embouchure, mais tu peux montrer l'embouchure à l'image. Pas de trop près, vous savez, pas très propre, mais ouais, ça ressemble à ça. L'embouchure, donc en fait, l'embouchure, c'est juste un truc dans lequel tu vas prouter. Et effectivement, tu vas créer, c'est toi qui vas faire. Les profs de musique là actuellement, ils sont en train de me détester. Je suis désolée, je suis totalement inculte là-dessus. Ouais, mais on explique un peu comme ça de manière. Mais pour vulgariser, on fait nous-mêmes la vibration. C'est nos lèvres qui va faire la vibration, qui va être amplifiée, qui va être tordue et va faire un son. Et en fait, pour répondre vraiment à ta question, c'est pas exactement le même principe parce que le trombone, c'est avec une coulisse qu'on va modifier. En fait, la taille des tuyaux, la longueur des tuyaux, et du coup, la quantité d'air dans lequel la vibration va pouvoir s'amplifier, et du coup, prendre de la hauteur de note selon la longueur du tuyau. Plutôt de la longueur d'oscillation, et du coup, elle va plus baisser, plus on va augmenter la taille du tuyau. Et avec la trompette, on va appuyer sur des pistons. Et chaque piston, j'ai pas de trompette sous les mains, donc je peux pas vous expliquer. Mais quand on va appuyer sur des pistons, ça va créer des. En fait, ça va changer le parcours de l'air, exactement. Et ça va le faire passer par des tuyaux plus ou moins longs. Et donc, en jouant avec les différents pistons, on va moduler le parcours de l'air. Et comme le trombone a, je sais pas combien de positions différentes, 7, bah merci. La trompette a que 3 pistons et peut-être un petit stouk, j'ai oublié le nom. Une coulisse. Une petite coulisse, merci. Et avec ces 3 pistons et cette petite coulisse, on peut vraiment faire plein de notes différentes parce que c'est aussi dans la manière dont on va jouer. Je peux pas en dire plus parce que je sais pas du tout comment ça fonctionne, je sais juste que c'est à force qu'on travaille. Voilà. En grossier, on va dire une des différences entre la trompette et le trombone, c'est le fait que ça soit du coup des pistons pour la trompette et le trombone c'est une coulisse, ce qui fait que par exemple c'est plus pratique pour faire des glissés, des notes glissées, donc c'est-à-dire par exemple alors que c'est plus facile de faire ça au trombone que de faire avec une trompette. Et quand tu parlais de descendre dans du jeu de plus en plus grave, en fait, à chaque position imaginaire, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu vas descendre d'un demi-ton, donc aller de plus en plus grave. Donc ça fait... Et voilà. Donc ça, c'est une des particularités du trombone. Et quoi d'autre que tu disais aussi la trompette. La manière dont on va souffler, ça va permettre aussi d'atteindre. Si tu touches pas, par exemple, à ta coulisse, tu vas pouvoir toucher plusieurs notes en jouant. Comme ça, là. Et il y a aussi le fait que entre la trompette et le trombone, par exemple, c'est pas la même tessiture, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Je suis pas musicien hors pair. Mais du coup, tu vas pas atteindre les mêmes notes en fonction des instruments que tu as. Et donc, c'est pour ça que c'est un ensemble complémentaire. Et dans la fanfare, en fait, chaque instrument est important. C'est pour ça que là, on peut pas faire vraiment un morceau qu'on joue, parce que les morceaux sont vraiment écrits où chaque instrument a son importance. Et plus précisément encore, pour ceux qui voudraient nous rejoindre, sachez qu'il y a vraiment une attention qui est mise pour que chaque instrument et au moins à un moment donné de l'importance, voire puisse donner de la voix dans la mélodie principale. Dans le thème principal, il y a en général, c'est surtout les trombones, les trompettes et les saxophones qui ont cette chance-là. Tout ce qui est eupho, tuba et tout ça souba. Tous les instruments qui sont plus ou moins basses, en fait, ils vont se retrouver avec le contre-champ qui est aussi, lui, un peu plus important. Enfin, qui est important sur certains morceaux, ou alors ils vont se retrouver avec le chant, ou alors, je prends mon exemple, moi avec le sous-bassophone, en fait, il y a par exemple sur When the Rain, les soubistes ont un moment de solo, entre guillemets, où en fait c'est juste les autres instruments qui accompagnent en faisant quelques notes par-ci par-là, mais c'est vraiment le thème principal, c'est le souba qu'il a, alors que c'est pas un instrument qui généralement est valorisé à d'autres endroits. Voilà. Et du coup, justement, pour vous rejoindre, comment on fait? Est-ce qu'on peut arriver avec son instrument comme ça et dire je veux faire partie de la frontale, ou est-ce que vous recrutez des instruments particuliers? Alors vraiment, comme dit, on recrute tout le monde, avec ou sans instrument. Ça dépend
des fois de nos stocks en fonction de nos achats, etc. Mais on peut prêter des instruments, on peut accueillir des gens qui ne savent pas bien jouer ou qui ne savent pas du tout jouer, on leur prête un instrument, ils apprennent, etc. La seule chose qui est demandée pour avoir un instrument, c'est de payer la cotisation qui est de 5 € par an. Donc franchement, ça va. Et juste d'être présent assez fréquemment, histoire de ne pas perdre l'instrumentiste qu'on voudrait. Et du coup, pour vous rejoindre, on vous envoie un message ou on vient en répétition? Alors, on peut nous suivre sur les réseaux sociaux déjà pour un peu prendre contact, ou tout simplement venir en répétition, en contrat, enfin venir nous parler. On est, comme dit, on est hyper accessible et il faut surtout pas hésiter à demander. Ça marche. Est-ce que tu peux nous jouer 2-3 notes, histoire de... avant si vous êtes chaud. Attention. Ah, je suis pas sûr. Pas chaud. Magnifique. Je te laisse reprendre ta place si tu veux. On va peut-être parler juste de votre CD. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà pourquoi est-ce que vous avez voulu faire un CD? Alors, les personnes les plus aptes à en parler ne sont pas là. Ok. Mais globalement, c'était vraiment une volonté déjà de... Ah oui, vous l'avez, vous Tant pouvez qu'à nous faire, montrer. Ah oui. le montrer. Dans la banane. C'est ça. Exactement. On ne voit pas à l'écran, Ah, mais il est encore tu sur veux le sortir blister. de ta banane. C'est ça. Donc le fameux CD. 3h12. Je sais pas si elle reflète. Donc 3h12 par rapport à la fameuse heure sacrée, c'est ça? C'est ça. Et donc, il y avait vraiment cette volonté de se valoriser, de se dire, on a réussi à faire un CD, on veut faire un CD, on veut faire... Finalement, c'est comme une capture d'écran, une photo de la frontale à cet instant T. Donc là, c'est en 2022-2023. Ouais. Ok. Comme dit, réaliser un gros projet pour cette fanfare qu'on aime tellement et qu'on a envie de... c'est comme pouvoir encadrer sa fanfare, se dire ça y est, on l'a fait, et puis surtout faire quelque chose de grand, quoi. Alors qu'est-ce qu'on peut voir dessus? Quels sont quelques 2-3 tubes par exemple qu'on peut retrouver? Alors, est-ce que non, on n'arrivera pas à lire. Il y a When the Rain, qui est un morceau qui a été écrit il n'y a pas très longtemps, qui est incroyable. À faire l'accent alors When the Rain, en fait, on l'appelle Quand il va se mettre à dracher. C'est la version ch'ti de When the Rain. Ouais, c'est ça, parce que vous changez à chaque fois, vous adaptez un peu le titre. Ouais. Le titre et puis les paroles. Souvent, on essaie de faire quelque chose un petit peu, un peu à notre sauce, quoi. Ah oui, par exemple, on a aussi par heures particulier. C'est ça, on le reconnaîtra bien. Ouais, 3h13. Le roi des cathétères. C'est c'est un medley entre le temps des cathédrales et les rois du monde. Les rois du monde. Et ouais, donc c'est un CD où absolument tout a été fait par la fanfare, à part le mastering audio, quoique en fait tout ce qui est création des morceaux, entraînement des fanfarons, tout le monde, ça c'est un point qui a été très important, c'est que tous les fanfarons, aussi jeunes arrivés que vieux, étaient invités à participer au CD. Vraiment, il y a même pour prendre mon exemple, j'étais à la fanfare depuis 2 mois, quand j'ai, peut-être 2-3 mois. Ok, ouais. Tout le monde a été... Tout le monde a été pour ouvert. Vraiment donner l'image de ce qu'est la fanfare. Et puis les entraînements toutes les répétitions qui ont été soutenues avec énergie par nos chefs MU, toutes les personnes qui ont géré le son. Pour trouver une entreprise qui puisse fabriquer les CD. En fait, nous on a voulu faire un truc vraiment à notre image, donc on a aussi fait un poster avec plusieurs personnes, dont Sarah qui est ici, et aussi Lisa qui ont fait le design. Et en fait, du coup, on a un poster à l'intérieur avec un jeu qui permet de déterminer ton instrument de prédilection. Avant de rejoindre la frontale. Avant de rejoindre la frontale. Mais ce jeu-là, moi je suis pas trop d'accord parce qu'ils ont pas dit que j'étais tromboniste. mais voilà, en tout cas, il y a eu beaucoup de travail, de mise en commun d'idées, etc. Combien de temps ça représente à peu près de travail? Alors là, c'est très difficile à faire. Il y a eu des énormément centaines d'heures, mais combien? Des centaines d'heures, vraiment. Et je réduis pas la chose. Vraiment, c'est... Déjà, le principe même, c'est vraiment un objet
collectif. Il y a eu énormément de personnes qui se sont investies, qui ont fait des nuits blanches, qui ont vraiment énormément travaillé, qui ont mis en commun leurs compétences. Et aussi, le principe, c'était aussi de faire en fait une porte ouverte vers la fanfare. Ok. Globalement, si vous voulez nous connaître un peu l'ambiance, c'est le meilleur moyen, autre que venir nous intégrer. Ouais. Mais voilà, donc je tiens quand même juste à citer toutes les personnes, enfin je pourrais pas donner des noms parce que je vais en oublier, mais les gens qui ont géré les finances, effectivement la logistique, l'enregistrement et la gestion des audios, enfin écouter des centaines, mais je déconne pas, des centaines de fois le CD. Nous on l'aime le CD, mais je pense que eux à un moment donné ils l'ont détesté à force de l'écouter en boucle. Ouais, ça a été fait de manière quasiment professionnelle, quoi. Enfin, on a embauché, on a fait appel à un vrai professionnel d'enregistrement de cuivre et le plus réputé qu'on connaisse. D'ailleurs, tout le monde, forcément le CD était trop petit pour pouvoir citer absolument tout le monde, mais l'essentiel des remerciements est présent dans le CD. Donc si vous avez envie de voir des gens qui gèrent, regardez la page des remerciements, il y a pas mal de gens. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça leur rend devant, on voit un évier en forme de coquillage entré par la mer? Alors pour ça, il faut ouvrir le CD. Et là, il est sous blister, donc je vais pas pouvoir vous le dire, mais il y a une belle surprise à l'intérieur. D'accord. On peut se le procurer, ce CD? Ah oui, tout à fait. En fait, on a prévu de vous en offrir parce que c'est vous. Mais de manière générale. Ouais, alors le CD, vous pouvez vous le procurer, pareil en venant nous voir ou en nous contactant en message privé. Et donc voilà, n'hésitez pas. On en a imprimé beaucoup. Et donc il y en aura pour quelques années sûrement. Donc, voilà, prenez-le maintenant super. Parce que votre soutien nous aide énormément dans nos projets. Dont les 21 ans de la frontale qui auront lieu le week-end du 12 au 14 juillet. Voilà. Et avant qu'on parle de cet événement, je crois qu'on va retrouver Rock, notre ami des internautes. La question des internautes. Oui, on m'entend bien normalement. Non, c'était une petite question. Je pense qu'elle va être très rapide. On parle de CD. Attends, je vais mettre peut-être à la caméra. Mais est-ce qu'on peut, par exemple, vous retrouver sur des plateformes de streaming, sur YouTube peut-être? Alors sur YouTube, oui. D'ailleurs, on a une chaîne YouTube. Il vient tout juste de tout mettre les CD, tous les morceaux du CD. Vous avez de la chance. Parce qu'avant, vous étiez obligé de payer. Maintenant, vous pouvez y aller gratuitement. Ouais. Fallait pas le dire, ça. Je bon, y a pas de. Mais si vous aimez bien, vous aurez envie de l'acheter quand même, parce que comme on a dit, il y a des choses en plus. Et puis, il y a aussi le petit soutien pour la fanfare qu'on aime, pour qu'elle continue à faire des choses incroyables. Voilà, c'était la petite question, la petite précision. Pour les plateformes de streaming aussi, on n'est pas sur toutes les plateformes. Je ne saurais pas les citer. Bandcamp et SoundCloud. Voilà. C'est ça. Ok, parfait. Nickel. Parfait, de rien. On va finir. N'hésitez pas, une dernière question si jamais, peut-être qu'on se retrouvera avant la fin de cette émission. Tu l'as évoqué à l'instant, Pierre, cet événement. Redonne-nous les dates, redonne-nous les précisions par rapport à votre événement anniversaire. Notre anniversaire, les 21 ans de la frontale, en fait, auront lieu du 12 au 14 juillet, mais vous êtes conviés, en particulier le 13 juillet, à partir de l'après-midi jusqu'au soir, pour les festivités de la ville de Sizouin, à venir fêter ça avec nous. Donc en fait, on va être une bonne dizaine, voire une quinzaine de fanfares à jouer dans les rues de la ville en fin de journée. Et notamment, il y aura une retraite au flambeau à laquelle nous participerons. Et voilà, vous êtes conviés jusqu'à la fin de l'événement, plein de surprises à venir. Et voilà, donc voilà, ça c'est la partie publique où vous êtes tous invités. Et il y aura une partie privée, ça sera le vendredi 12, où on restera entre nous, entre fanfarons, pour partager des moments entre nous et jouer entre copains. Voilà, copains, copines. Évidemment, parce que j'imagine qu'il y en a qui étaient là il y a 21 ans, qui ont dû
Bien grandir. Ah ouais, alors effectivement, on découvre petit à petit et là on va en réunir un maximum, donc des plus anciens et qui vont nous partager un peu leurs aventures aussi. Eux, ils nous avaient laissé leur CD d'il y a 10 ans. C'était une trace un peu de leur passage et voilà, peut-être que dans 10 ans, on nous invitera, nous, comme des archéologues qui veulent voir ce qu'était la fanfare à l'époque, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui a dû rester, un peu l'esprit fifou, on va dire. Voilà, c'est pas le bon mot, mais bon, l'esprit fanfaron, quoi. Et pour l'ancien CD, il s'appelle Ferme ta Deule, si jamais vous le cherchez. Il est aussi disponible sur les plateformes qu'on a citées, donc YouTube, Bandcamp et SoundCloud. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as une dernière question, Joanne? C'est tout pour moi, je pense qu'on a eu beaucoup de précisions. On est bon aussi, j'ai la confirmation de Rock qui était en régie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci au reste de l'équipe aussi, je vais y venir dans quelques instants. Mais merci d'abord à vous trois d'être venus. Donc Pierre, Sarah et Johan. Ouais, merci à vous pour cette invitation. C'était un plaisir d'avoir votre bonne humeur avec nous. Et puis surtout un plaisir d'avoir participé à la dernière de l'émission. C'est un honneur, vous avez eu beaucoup de chance. Et c'était aussi un honneur pour nous. Alors merci beaucoup de nouveau. Rock, tu peux peut-être nous rejoindre pour ces derniers au revoir de cette saison. Première saison de B-News, je le disais au début de cette émission, un beau projet qui s'est lancé cette année avec toute l'équipe. Donc nous avions Johan qui était avec nous aujourd'hui, nous avions Juliette, Antoine, Rock. Juliette et Antoine qui peuvent pas être là mais qui vont foutre plein de coucou aussi et c'était super content de participer cette année. Et voilà, et on verra qui sera là l'année prochaine. On recrute. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux, sur Instagram notamment, bi-news. Voilà, bi. Rappelle-nous le titre d'ailleurs, le nom de cette émission. La B-News, on s'est dit, les jeunes de Lille, ils aiment bien faire la fête. Donc B-News, on est quand même du journalisme. Donc la petite B-News. Voilà, les B-News, les B-News. Sans que ce soit trop obvious. Non mais merci à tous. Pour cette année, nous ça a été vraiment enrichissant. Bon, nous avec la plupart de l'équipe, ça va être dur de l'année prochaine de refaire des lives, mais le média continue parce qu'on est en Erasmus. Et voilà, merci à tous les invités d'être venus. Merci à vous, La Frontale, c'était très, très sympa de votre part. On espère que ce média continuera et pourra aller le plus loin possible et évoluer dans les années à suivre, donc n'hésitez pas à venir. Voilà. Et du coup l'année prochaine vous retrouverez quand même Oscar qui Oscar va sera sur la tête du média. Et vous nous reverrez peut-être dans 2 ans. Toujours debout, rassurez-vous. Bon, merci beaucoup La Frontale. Merci beaucoup toute l'équipe. Rock, je te laisse gérer la technique parce que tu termines. Tu pourras nous lancer une dernière fois ce générique de B-News. Et puis nous on se retrouve évidemment l'année prochaine. Merci beaucoup, à très bientôt. Prenez soin de vous et bonnes vacances si vous en prenez. À bientôt.